Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de révéler un secret au monde. Pour la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, en février 2022, Zelensky a révélé une paire de chiffres que tout le monde attendait d'entendre. Combien de soldats ukrainiens et russes sont morts ou ont été blessés dans le conflit? Il a abordé ces deux sujets par le passé. Mais nous n'avons jamais eu de confirmation officielle de ces deux chiffres de la part des Ukrainiens ou des Russes auparavant. Les pertes russes sont choquantes comparées à celles de l'Ukraine, comme le démontrent les chiffres que nous avons maintenant. Les chiffres de Zelensky nous montrent que plus de 4 soldats russes meurent pour chaque combattant ukrainien, soulignant à quel point Poutine a échoué à faire valoir son avantage numérique en Ukraine. Cela nous amène à certaines questions. Combien de soldats russes sont morts comparés aux soldats ukrainiens ? Pourquoi le nombre de morts en Russie est-il bien supérieur à celui de l'Ukraine, malgré la puissance et la taille supposée de son armée? Nous répondons à ces deux questions dans cette vidéo, en commençant par les chiffres de Zelensky. Le 8 décembre 2024, Zelensky a publié un post sur Telegram. Dans ce post, il a affirmé que 43 000 soldats ukrainiens sont morts depuis février 2022 et que 370 000 autres ont été blessés. C'est la première divulgation officielle complète de Zelensky sur le taux de perte de l'Ukraine. Et cela nous montre à quel point l'opération militaire spéciale de Poutine a été éprouvante pour le pays. Zelensky avait déjà mentionné le taux de perte ukrainienne. En février 2024, il a là annoncé que 31 000 Ukrainiens étaient morts au combat, mais a refusé de communiquer le nombre de blessés. De cela, nous pouvons déduire que l'Ukraine a perdu 12 000 de ses troupes à la mort au cours des 8 derniers mois, ce qui lui donne un taux de mortalité approximatif d'environ 1500 soldats par mois. En février, Zelensky a dit au monde qu'il ne voulait pas donner trop d'informations au Kremlin. Il paraît avoir changé de ton récemment. Une des raisons peut être que, même si la guerre a été épuisante pour l'Ukraine, elle a été complètement dévastatrice pour la Russie. Zelensky a souligné que la Russie a subi plus de pertes humaines que l'Ukraine. Les données mises à jour sur les pertes russes dépassent 750 000 de leurs habitants, a déclaré le président ukrainien. C'est 198 000 Russes tués et plus de 550 000 blessés. C'est aussi 198 000 Russes morts pour 43 000 Ukrainiens morts, nous donnant un ratio de juste plus de 4,6 pour 1. La situation est pire pour la Russie. Zelensky a souligné que de nombreux soldats ukrainiens blessés se sont rétablis et sont retournés au combat après l'annonce des chiffres. Le chiffre de 370 000 blessés qu'il a partagé pour l'Ukraine prend en compte que, dans notre armée, environ 50% des blessés sont retournés au service, et toutes les blessures sont enregistrées, y compris les mineures et répétées. Selon Zelensky, les chiffres de l'Ukraine sont aussi précis que possible, incluant même les statistiques des blessures mineures, qui n'empêchent pas les soldats de continuer à se battre. Ces commentaires de Zelensky pourraient viser à remettre en question les chiffres russes des morts et blessés, en suggérant que la Russie minimise ses pertes en omettant les blessures mineures, ou en ne comptabilisant pas les soldats blessés retournés au combat. Cependant, le titre ici est de plus de 4,6 à 1. 198 000 Russes morts pour 43 000 Ukrainiens morts. Il est important de noter que les chiffres de Zelensky ne sont pas vérifiés par la British Broadcasting Corporation, bien qu'ils semblent correspondre aux estimations des responsables occidentaux. La British Broadcasting Corporation indique que des responsables occidentaux anonymes estiment le nombre de victimes russes à environ 800 000, ce qui correspond à peu près au chiffre de plus de 750 000 que Zelensky a partagé. Selon d'autres sources, le nombre de morts ukrainiens dépasserait les 43 000. Le New York Times indique que ce chiffre diffère nettement des estimations publiées par plusieurs analystes militaires et responsables américains, qui estiment le nombre de soldats ukrainiens morts plus proche de 70 000 en août 2023. Et bien sûr, le Kremlin a contesté tous les chiffres que Zelensky partage, avec une déclaration publiée à la suite du poste du président ukrainien, affirmant que les pertes ukrainiennes étaient bien supérieures aux pertes russes. Ce qui semble peu probable, surtout si le chiffre de 198 000 morts est exact. Beaucoup plus élevé signifierait que l'Ukraine a au moins 396 000 morts, si beaucoup plus se traduit par 2 fois plus élevé. On suppose que la Russie veut dire plus que cela, ce qui porterait le total des morts en Ukraine à près d'1 million. Il est peu probable que l'Ukraine ait pu poursuivre sa courageuse défense contre la Russie si autant de ses soldats étaient morts. Sans armée, le Kremlin peut prétendre que ces chiffres de morts et de blessés sont inférieurs à ceux avancés par l'Ukraine, mais cela ignore les preuves présentées par l'Ukraine et l'Occident. Quoi qu'il en soit, il y a un certain débat sur les chiffres.
Mais il est probable que Zelensky est bien plus proche des chiffres réels que le Kremlin. Et donc nous arrivons à une autre question. Pourquoi Zelensky a-t-il choisi maintenant pour partager les chiffres ? Une partie de la raison est due au président élu des États-Unis, Donald Trump. La déclaration de Zelensky est survenue peu après que Trump ait affirmé que l'Ukraine avait perdu environ 400 000 soldats, sans préciser le nombre de morts et de blessés. Les chiffres de Zelensky, 43 000 morts et 370 000 blessés, correspondent à la déclaration de Trump. Le président ukrainien a probablement mentionné la rigueur dans le décompte des blessés à Kiev et le nombre de soldats blessés de retour au combat pour relativiser les propos de Trump, montrant que les pertes ukrainiennes ne sont pas aussi lourdes qu'il le laisse entendre. Trump a déclaré que l'Ukraine a subi de lourdes pertes civiles à cause de l'agression de Poutine. Selon Statista, le nombre actuel de victimes civiles ukrainiennes s'élève à environ 12 162 tués et 26 919 blessés en novembre 2024. Ce sont des chiffres de victimes vérifiés, et il est possible qu'il y ait plus de morts et de blessures civiles non vérifiées à ajouter à ces chiffres. Il est probable que Zelensky ait fait son annonce pour clarifier les chiffres de Trump, et parce que le poste de ce dernier avait révélé le pot aux roses. Mais il y a une autre raison possible, la paix. Dans un post sur Truth Social, Trump a indiqué que Zelensky et l'Ukraine souhaiteraient un accord pour arrêter la folie, avant de partager les chiffres des pertes ukrainiennes. Trump s'est emporté en appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations. Trop de vies sont gaspillées inutilement, trop de familles sont détruites. Et si cela continue, cela peut se transformer en quelque chose de bien plus grand et bien pire. Zelensky aimerait conclure un accord. Zelensky soutient cette opinion, ayant déclaré à l'agence de presse japonaise Kyodo, le 1er décembre, que l'armée ukrainienne manque actuellement de la force nécessaire pour repousser la Russie au-delà des frontières de l'Ukraine. Nous devons trouver des solutions diplomatiques, a-t-il dit à l'agence. Mais tout plan de paix devrait être juste pour l'Ukraine, a affirmé Zelensky. Si le conflit est gelé sans position forte pour l'Ukraine, Poutine reviendra dans quelques années. Zelensky a déclaré à Kyodo qu'il reviendra et nous détruira complètement. Pour assurer une paix juste, l'Ukraine a préparé un plan de paix en 10 points, qui accompagne son plan de victoire en 5 points, traitant des questions qui l'inquiéteraient, en cas de cessez-le-feu. Le plan de paix inclut la suppression de la capacité de la Russie à menacer le monde d'une catastrophe nucléaire, assurer la sécurité alimentaire et énergétique de l'Ukraine, libérer les prisonniers et déportés, restaurer l'intégrité territoriale ukrainienne, entre autres. Ce dialogue renouvelé sur la paix éclaire différemment Zelensky dévoilant le bilan des victimes. Oui, montrer au monde que la Russie a perdu plus de 4 fois plus de soldats que l'Ukraine pourrait être vu comme Zelensky bombant le torse. L'Ukraine a tué 198 000 soldats contre 43 000 Ukrainiens, tués par la Russie, semble-t-il dire au monde. Si l'Occident continue de nous fournir plus d'armes et de formations, l'Ukraine pourrait infliger encore plus de dommages à une armée russe épuisée. Cela peut être le cas. Mais les commentaires de Zelensky à Kyoto révèlent qu'une Ukraine souffre également de problèmes d'épuisement. La guerre en Ukraine a été longue et difficile, avec la Russie sacrifiant constamment de plus en plus de soldats, lui permettant de gagner lentement du terrain dans le pays. Zelensky a peut-être révélé ces chiffres au monde, car il croit qu'il est temps pour la paix. Les chiffres alarmants indiquent que cette guerre a déjà coûté la vie à près de 250 000 personnes et laissé près d'1 million de Russes et d'Ukrainiens blessés. Il était bien préférable de trouver une paix juste maintenant, surtout avec l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier, plutôt que de continuer à tuer, ce qui pourrait être le message que Zelensky espère transmettre avec ces chiffres. Zelensky pourrait envoyer un message direct à Poutine avec ces chiffres. Vous perdez beaucoup trop de troupes et de matériel dans cette guerre. Parlons. Et les pertes russes ont été stupéfiantes tout au long de la guerre. En décembre 2023, Cable News Network a rapporté que la Russie avait perdu 87% de ses soldats depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Une fois de plus, les chiffres sont imprécis, car perdu ne distingue pas entre le nombre de soldats morts et blessés. Cable News Network a rapporté que la Russie a perdu environ les 2/3 de son stock de chars d'avant-guerre. Les chiffres, qui provenaient d'une évaluation du renseignement américain, affirmait que la Russie avait perdu 315 000 des 360 000 soldats, qui constituaient la force terrestre du pays avant la guerre. Avant la guerre, la Russie possédait 3500 chars, mais en a perdu 2200. L'Ukraine a détruit, ou mis hors service, 4400 des 13 600 véhicules de combat d'infanterie de la Russie, soit un taux de perte élevé de 32%. C'était en décembre 2023. Un an après la publication des estimations des renseignements américains, les pertes de la Russie ont continué d'augmenter.
En supposant que le chiffre de 360 000 était le taux global de pertes russes, incluant les morts et les blessures, les chiffres de Zelensky révèlent que la Russie a plus que doublé ce taux de perte en l'espace d'un an. Ce sera un signal d'alarme pour Poutine. Zelensky lui dit que la Russie perd trop de ses citoyens. Un stupéfiant 750 000 Russes sont soit morts, soit blessés, grâce à l'opération militaire spéciale, et il est grand temps que tout cela prenne fin. Mais revenons un instant aux chiffres clés. Il y a 198 000 Russes morts contre 43 000 Ukrainiens morts dans la guerre. L'Ukraine tue plus de Russes dans un rapport de plus de 4 pour 1, ce qui nous amène à une question évidente. Pourquoi ? Après tout, au début de la guerre, l'armée russe était bien plus puissante sur le papier. Il y a une raison pour laquelle le dirigeant russe était convaincu qu'il prendrait Kiev en 5 jours lors de la phase initiale de l'invasion. Tous les chiffres étaient radicalement en sa faveur. Pourtant, ce coup d'État de 5 jours n'a pas eu lieu, et nous approchons maintenant du point des 3 ans de la guerre pour comprendre comment la Russie a perdu autant de soldats par rapport à l'Ukraine. Nous devons nous pencher sur les tactiques de la Russie et son approche du conflit. Commençons par le plus important, la stratégie de Poutine d'envoyer ses soldats à la mort. Quand il est devenu clair que l'Ukraine résisterait farouchement à ses forces d'invasion avec l'aide de l'Occident, Poutine a adapté son approche. Si la Russie ne pouvait pas écraser l'Ukraine, elle enverrait des milliers de soldats dans un hachoir à viande pour affaiblir les défenses du pays. Comme l'a dit le Guardian en octobre 2024, la fin justifie les moyens pour Poutine. Les assauts mal avisés et mal planifiés sont devenus la norme pour les forces terrestres russes. Un article du Guardian relate l'histoire de 2 soldats russes qui ont reçu l'ordre d'avancer de nuit vers une nouvelle position à travers un champ de mines. Selon les soldats, c'était une mission suicide. Selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les soldats ont affirmé que 3 groupes déjà partis ne répondaient pas et qu'ils étaient le 4e groupe. Le duo a aussi critiqué leur commandant, disant qu'il envoyait en masse les affamés et les geler à la mort. Vos ordres insensés tuent les soldats russes. La tactique russe d'envoyer des troupes dans des zones périlleuses, comme de la chair à canon face aux armes ukrainiennes, explique probablement les 198 000 morts revendiqués par Zelensky. Mais c'est une tactique qui fonctionne, lentement. Selon la British Broadcasting Corporation, fin 2024, les forces russes avaient capturé environ 907 miles carrés de territoire dans l'est de l'Ukraine et la région occidentale de Koursk. Ces offensives contre les forces ukrainiennes ont eu un coût énorme. En novembre 2024, le pays a subi 45 680 victimes, ce qui représente une perte quotidienne de 1523 soldats, par mort ou blessure pendant le mois. Novembre s'est terminé avec le plus haut taux de pertes russes. En une journée dans la guerre, 2030 le 28 novembre. Quand on comprend ces tactiques, il devient un peu plus clair pourquoi la Russie a 198 000 morts contre 43 pour l'Ukraine. C'est le plan depuis l'échec initial de l'opération militaire spéciale de Poutine. Lorsque Poutine a compris qu'il ne pouvait pas exploiter la supériorité numérique de la Russie pour conquérir l'Ukraine, il a choisi d'utiliser autrement ces chiffres. Les soldats russes sont envoyés à la mort dans des marches mal planifiées, tandis que les défenses ukrainiennes, les mines et les armes leur permettent d'infliger de lourdes pertes aux Russes, bien plus que celles subies par les Ukrainiens. Oui, la Russie finit par épuiser les positions ukrainiennes, au point de pouvoir les submerger. Mais ces pertes sont énormes dans le processus, et la récompense, au-delà de petits morceaux de territoire, est la mort de beaucoup moins de soldats ukrainiens que ces unités russes ont perdu en faisant leurs avancées. Nous avons évoqué précédemment l'offensive russe sur le front Est. En 2024, la Russie a concentré ses efforts pour conquérir des territoires dans le Donbass, en particulier à Donetsk. Cette poussée explique probablement les chiffres des pertes russes de décembre 2023, rapportés par Cable News Network. Environ 360 000 soldats, bien inférieurs aux plus de 750 000 victimes revendiquées par Zelensky un an plus tard. L'offensive russe à l'Est explique pourquoi le taux de mortalité de la Russie est plus de 4 fois supérieur à celui de l'Ukraine. Le Donbass est une priorité pour Poutine depuis le début de la guerre, avec une nouvelle offensive dans la région, en 2024. La région est un ancien cœur industriel soviétique, et l'un des objectifs de la Russie depuis le début de la guerre est de libérer ce cœur et de le ramener en Russie. La raison de Poutine, c'est que l'Est de l'Ukraine est largement russophone. Il a également affirmé dès 2022 que l'Ukraine a commis un génocide dans la région. Ces affirmations sont non fondées. La British Broadcasting Corporation dit également que la région abritait des mini-États russes, avant que Poutine ne commence la guerre en Ukraine. C'est peut-être ici qu'il puise ses affirmations de génocide. Depuis 2014, les combats de l'Ukraine contre ces mini-États ont entraîné la mort d'environ 14 000 personnes, bien que 75% de ces décès soient des combattants pro-russes. Les villes majeures, Donetsk et Louhansk,
demeurait surtout ukrainienne, malgré l'influence russe. Pourtant, Poutine a l'intention d'annexer le Donbass, comme il l'a fait avec la Crimée, en 2014, car il semble vraiment croire que la population russophone de la région souhaite faire partie de la Fédération de Russie. Cela explique son attention sur le front de l'Est, et par conséquent, l'énorme nombre de morts russes en combattant l'Ukraine pour revendiquer le Donbass. Quand vous ajoutez Koursk au mélange, que l'Ukraine a réussi à envahir et se défend actuellement contre une contre-offensive russe de 50 000 hommes, vous obtenez une recette pour la mort. Poutine veut revendiquer ces deux territoires, ou récupérer dans le cas de Koursk, mais il a déjà établi qu'il n'a pas beaucoup de tactiques au-delà de compter sur ses tactiques de broyeur de viande, ce qui signifie que chaque jour de combat sur le front de l'Est est un autre jour où Poutine sacrifie des soldats pour atteindre ses objectifs. Cela cause davantage de pertes russes. Le broyeur de viande et l'attention de Poutine sur une région spécifique de l'Ukraine expliquent en partie comment la Russie a perdu 198 000 soldats face aux 43 000 de l'Ukraine. La Russie attaque, en tentant de démolir les positions ukrainiennes fortifiées. Cela donne à l'Ukraine de nombreuses opportunités d'éliminer les soldats russes avec des drones, de l'artillerie et toutes les armes à leur disposition. Pour Poutine, envoyer vague après vague de soldats pour épuiser les munitions de l'Ukraine est la tactique principale, même si ces soldats sont froids, affamés et totalement non préparés pour combattre contre l'Ukraine. C'est là que nous trouvons une autre raison, expliquant le nombre de morts bien plus élevé en Russie qu'en Ukraine. Tant de ce qu'elle fait en Ukraine est médiocre. Les pertes russes sont dues à un leadership médiocre, un manque de formation appropriée et de graves problèmes d'équipement. C'était déjà clair en mai 2023, les pertes russes à ce moment-là ayant porté atteinte à l'intégrité organisationnelle des forces armées russes. C'est selon l'analyste politique russe Pavel Loutzine, qui dit que la première année ou environ de la guerre a vu la Russie perdre non seulement des soldats, mais beaucoup de ses officiers les plus expérimentés sur le champ de bataille. Selon Loutzine dans une interview à Newsweek, la Russie a perdu toute une génération d'officiers, en particulier des lieutenants et capitaines de bas niveau. Il a ajouté que la plupart de ces vétérans et leaders ont été perdus durant les 6 premiers mois de la guerre. Ne sous-estimez pas l'impact que cela a eu sur la Russie récemment. La perte de ces officiers entraîne aussi la perte de leurs connaissances tactiques et stratégiques. Ne plus les avoir signifie que la Russie est forcée de promouvoir des soldats mal formés et inexpérimentés dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas prêts. Ainsi, on se retrouve avec des commandants qui ordonnent à leurs soldats de traverser un champ de mines la nuit pour atteindre une nouvelle position, comme l'a révélé l'article du Guardian partagé plus tôt. L'inaptitude tactique sur le terrain, combinée à la stratégie monotone de Poutine, mène au hachoir à viande auquel on a souvent fait référence. Mort après mort est acceptable pour Poutine parce que peu importe ce qui arrive à ses soldats sur le terrain, tant qu'ils gagnent lentement du territoire. C'est peut-être pour cela que la Russie investit si peu dans la formation de ses soldats. Georges Barros, de l'Institut pour l'étude de la guerre, a déclaré en septembre 2024 « Je suis surpris par les nouvelles profondeurs de la médiocrité et de la qualité individuelle du soldat russe, en se référant aux capacités des troupes sur le terrain. Avec chaque nouvelle génération de soldats russes vient une détérioration progressive, car la Russie précipite ses soldats dans une bataille plutôt que de prendre le temps de les former correctement. Il devient vraiment difficile pour moi de voir quels autres raccourcis il pourrait prendre, à part peut-être déployer des personnes tout simplement inaptes au service, a ajouté Barros, avant de dire que la barre d'entrée dans l'armée russe est très, très basse, à ce stade. Et cela nous ramène directement aux chiffres principaux de Zelensky. 198 000 soldats russes, morts contre 43 000 Ukrainiens. Oui, le ratio de plus de 4 contre 1 existe parce que l'Ukraine a fait preuve de tactiques brillantes, et a énormément bénéficié du soutien occidental, lui donnant accès à des armes supérieures. Mais il n'y aurait pas autant de soldats russes morts, s'il n'y avait pas eu les tactiques de broyeur de viande de Poutine combinées à la perte d'officiers expérimentés et à la terrible formation que les nouveaux soldats russes ont subie. La Russie a 198 000 soldats morts parce que toute l'approche de Poutine à la guerre en Ukraine après l'échec de sa première poussée pour Kiev a nécessité la perte de tant de soldats. Peut-être qu'avec des chiffres si éloquents, le dirigeant russe trouvera enfin une raison de venir négocier la paix. Mais que pensez-vous de la révélation de Zelensky ? Est-ce logique que la Russie ait perdu autant de soldats par rapport à l'Ukraine ? Le fait d'avoir perdu plus de 4 fois plus de troupes que l'Ukraine sera-t-il suffisant pour faire réfléchir Poutine à la paix ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.